Bill Gates qui joue avec ses petits soldats, comme acteur pour Spielberg, ou encore chanteur avec Jay-Z. Des plans de retraite imaginaires que le multimilliardaire n'est pas prêt de mettre en application. À 62 ans, l'homme le plus riche de la planète continue à ne pas se prendre au sérieux. Retour sur l'itinéraire d'un patron devenu superstar. À 13 ans, l'adolescent rebelle crée son premier programme informatique. Il plaque Harvard à 20 ans et lance Microsoft en 1975. Surdoué, créatif et frondeur, 20 ans plus tard, il équipe 90% des PC avec ses logiciels. Un homme d'affaires devenu un modèle. Pour moi, c'est un des plus grands entrepreneurs du 21e siècle. C'est vraiment quelqu'un qui a réussi à mettre un ordinateur chez chaque personne, quoi. C'est partir de rien et si on a un objectif en tête, on peut le tenir. Mais jamais en avant et je trouve ça super positif. En 2000, l'homme d'affaires devient le bon samaritain. Il crée une fondation avec sa femme Bill et Melinda Gates et se consacre à la philanthropie. Lutter contre la pauvreté en Afrique, les maladies en Inde. Bill Gates fait le tour du monde et donne plus de la moitié de sa fortune estimée à 75 milliards d'euros. Faire en sorte que les progrès de la médecine profitent à tout le monde. Il est même élu homme de l'année par Time Magazine. En 2008, Bill Gates décide de quitter Microsoft pour se consacrer entièrement à sa fondation. Mais toujours avec humour. Comme dans cette vidéo où il tente de sensibiliser les donateurs à la pauvreté dans le monde. Au total, sa fondation aura dépensé plus de 18 milliards d'euros, un record inégalé. Bonsoir Bill Gates, merci d'être avec nous. On va parler de votre travail dans votre fondation. D'abord une première question. Quand vous arrivez en France, vous avez le sentiment d'être dans l'un des plus beaux musées du monde à ciel ouvert ou encore dans un pays où l'innovation, cela veut dire quelque chose? La France est très importante. Je viens de rencontrer des chefs d'entreprise ce matin qui font un travail médical extraordinaire qui peut nous aider. Il y a une recherche excellente qui se fait en France et c'est pour ça que je suis optimiste. Il y a certes beaucoup de problèmes d'innovation et la France est au premier rang pour contribuer tant à la science qu'à la lutte contre le sida et nous donne des instruments qui nous permettent de lutter contre ces fléaux. Un peu partout dans le monde, les peuples ont tendance à remettre en cause le pouvoir des politiques. On vient de voir le Brexit, ici, en Europe. Est-ce que vous pensez que les politiques, aujourd'hui, ont encore le pouvoir ou l'économie? Il est certain que les politiques ont encore beaucoup de pouvoir. Il est important qu'ils expliquent les problématiques complexes, qu'ils montrent l'exemple. Les gouvernements sont un élément essentiel. Et tout le monde n'a pas la même tendance à l'évolution, comprendre des problématiques telles que la migration, comment la technologie va affecter notre mode de vie. Tout ça, ce sont des débats importants. On tire à gauche, on tire à droite. Moi, je suis optimiste. La France a su mener l'Europe dans le sens de la générosité. Donc, malgré ces incertitudes politiques, je crois que les perspectives sont bonnes. Quand le président chinois s'interroge un jour sur le fait de savoir si le président de Google a plus de pouvoir que le président Obama, vous en pensez quoi? Moi, je crois que la technologie a des répercussions extraordinaires. Apple, Microsoft, Google, ce sont des entreprises sensationnelles. Mais la manière dont elles exercent le pouvoir n'est pas la même que pour les politiciens qui sont élus, qui maîtrisent le budget. Ils vivent dans un contexte très compétitif. Évidemment, ça les aide à innover. Et en particulier pour aider les moins privilégiés. Et en même temps, Google, Facebook, Apple, Microsoft, Amazon détiennent 80% des informations personnelles numériques de la planète. Est-ce que ça vous inquiète, vous, ou pas du tout? Nous, parfois, oui.
Le monde est plus ouvert qu'auparavant. Auparavant, il y avait quelques maisons d'édition, quelques journaux, quelques chaînes de télé. Désormais, il y a tellement de sources d'informations à notre disposition que cette idée de contrôler l'information, qu'il s'agisse d'une entreprise ou d'un pays, est désormais très difficile, obsolète. Ça serait impossible de contrôler tout. Ces nouveaux instruments donnent des pouvoirs aux gens. D'un côté, je ne crois pas qu'il y ait une seule entreprise qui soit toujours en pointe. Il y a toujours de nouvelles entreprises qui viennent en tête. Vous vous souvenez-vous du jour où vous avez ressenti que votre vie était en train de basculer? Est-ce que c'était le jour où Microsoft a été coté en bourse à Wall Street? Non. C'était au moment de la mise sur le marché des produits. Parce que c'était une étape importante. On avait un accueil qui était généralement bon pour le travail qu'on avait accompli. C'était donc des réalisations techniques, c'était ça. 30 ans après, qu'est-ce que vous avez compris du pouvoir de l'argent, de ces milliards que vous avez accumulés? Aujourd'hui, vous avez fait un choix radical de rentrer dans une forme de philanthropie. Pourquoi ce choix? Ce qui me sidère, c'est qu'il y a des problèmes tels que les besoins des plus pauvres, la nécessité d'éviter le sida, ou le paludisme ou la tuberculose. Et ce qui m'étonne, c'est qu'on n'investisse pas suffisamment sur ces fronts-là, parce que le monde a suffisamment d'argent pour qu'on puisse aider ces gens à s'en tirer. Donc, avec ma femme, Melinda, nous allons au bout du compte mettre tout notre patrimoine pour aider cela, et des gouvernements tels que la France ou d'autres millionnaires sont aussi très importants. Ils nous aident considérablement, et on peut voir les répercussions, le progrès de la lutte contre ces fléaux. Je suis optimiste. Je pense que ces fléaux pourront être éliminés avant que je meure, concrètement, très largement. Vous avez investi beaucoup d'argent dans un vaccin contre le sida. Où en est-on aujourd'hui? Désormais, sur le VIH, c'est un petit peu comme le verre plein, à moitié plein et à moitié vide. On a diminué la morbidité, la mortalité. Il y a une dizaine de millions de gens qui sont en vie grâce au travail qui a été fait. Ceci dit, il y a encore plus d'1,5 million de personnes qui meurent. Il faut diffuser les médicaments, il faut diffuser les soins, il faut mobiliser les ressources, il faut donc poursuivre cet effort. Il y a de nouveaux instruments qui nous aideront à lutter contre ce fléau, peut-être pas au rythme que je voudrais, mais nous allons continuer encore plusieurs dizaines d'années à lutter sur ce front. Il a fallu vos milliards, votre mobilisation, pour faire avancer la recherche. Le moustique est l'ennemi de l'homme en Afrique, le paludisme, la malaria. Vous faites progresser tout cela. Comment vous expliquez, vous, que les politiques n'aient pas fait cela avant? Eh bien, l'Europe a déjà été généreuse, a donné des soutiens. Il y a un niveau d'énergie depuis 2001 qui s'est fait sentir. C'est à le moment de la création du Fonds mondial, le groupe sur les vaccins. On a eu la chance de pouvoir y participer. Ceci dit, du point de vue des fonds globaux qui sont attribués, notre fondation, c'est en fait très modeste. On fait un bon travail, on mobilise les meilleurs scientifiques sur ces fronts. Nous parlons, nous disons que nous finançons ces fonds, ce qui donne plus de visibilité à ces causes pour les autres. Oui, bien sûr, le monde devrait faire davantage. Je me réjouis de pouvoir promouvoir cette idée. Bill Gates, après toutes ces années, est-ce que, selon vous, le régime, finalement, le système capitaliste reste le meilleur des systèmes? Oui ou non? Oui, bien sûr, un oui franc et massif. Quelles seraient les autres alternatives? Mais il y a différents types de capitalisme. Comment utiliser les ressources fiscales, la crédibilité de l'action à temps sur le long terme. L'idée de cette taxe financière lancée par la France est excellente. Ça commence à être diffusé parce qu'une grande partie de cet argent est donné aux pauvres. C'est extraordinaire, cette initiative. Donc, il faut continuer avec le capitalisme et il faut le moduler. Ce n'est pas la dernière de nos réponses. Versé près de 6 milliards de dollars aux impôts
vous, à titre personnel. Est-ce que vous pensez que votre argent a toujours été bien affecté par les États ou par votre État? Il est sûr qu'il faut féliciter les pouvoirs publics d'avoir modulé un cadre qui m'a permis à d'autres personnes de réussir. Donc, je me réjouis de pouvoir payer des impôts. Je paye peut-être plus que n'importe qui d'autre, mais c'est parfaitement équitable. Si n'en tenait qu'à moi, les riches paieraient davantage. Ça serait peut-être bien qu'un jour, nos impôts, finalement, on choisisse le lieu, les affectations. Ça serait une idée? Non, je crois qu'il faut se mobiliser pour faire face à ces problèmes très graves. Il faut financer l'éducation, l'aide à la santé, les infrastructures. Non. Dans une démocratie, la voix collective doit être entendue, mais il ne faudrait pas que des particuliers décident de la manière dont les deniers sont dépensés. Ça irait dans le mauvais sens. Les gouvernements sont là, nous les élisons pour s'assurer que ces choix soient bien faits. Merci Bill Gates. Juste 2 dernières questions. D'abord, il y a un autre homme qui a gagné des millions de dollars, qui a fait un autre choix que vous. Il n'est pas devenu philanthrope, il rêve de devenir président des États-Unis. C'est Donald Trump. Est-ce que vous pensez qu'il aurait mieux fait de devenir philanthrope plutôt que candidat à la présidence des États-Unis? J'espère qu'on puisse être à la fois philanthrope et politique. J'espère que tous les gens sauront envisager de redonner cet argent. Je travaille avec un groupe qui travaille dans ce sens. Plus on sera nombreux, mieux ça sera. Pas de réponse sur Donald Trump. On ne sait pas si vous êtes plutôt favorable ou pas à sa candidature. Non, je ne le connais pas bien. Historiquement, notre fondation a travaillé avec les 2 grands partis. J'ai certaines convictions sur les échanges, etc., qui ne correspondent pas tout à fait avec son idéologie et ses dits. C'est plutôt clair. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Les dons, il faut les apporter à Solidays. Pour la lutte contre les sida, il faut continuer. Merci à vous, Bill Gates, d'être venu sur le plateau ce soir.